Coucou, bienvenue dans cet EDDS spécial cycle lunaire. Donc, je vais vous apprendre comment fonctionne le cycle lunaire et comment vous pouvez le faire fonctionner à votre avantage. Donc, je vais vous expliquer comment le cycle lunaire finalement fonctionne en fonction de qui on est à l'intérieur. Donc, on va venir vraiment sur le cycle lunaire et aussi sur vos cycles menstruels puisque ils fonctionnent ensemble. En tout cas, vous pouvez les faire fonctionner de la même manière. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que selon qui vous êtes, selon votre nature, et c'est à vous de tester, de voir qu'est-ce qui vous correspond vraiment. Vous allez plus facilement vous aligner sur le cycle lunaire ou plus facilement vous aligner sur votre cycle menstruel. Donc, si vous avez votre cycle menstruel qui correspond au cycle lunaire, eh bien, tant mieux, vous pourrez vous baser sur les deux. Mais bon, en règle générale, selon les contraceptifs, les retards de règles, des fois, il y a des chamboulements qui arrivent et c'est vrai que peu de femmes ont un cycle qui suit quand même le cycle lunaire. Même si normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Donc finalement, moi je vais partir à la base du cycle lunaire. Donc il commence comment? Eh bien, il commence avec la nouvelle lune ou la lune noire. Donc cette nouvelle lune, c'est la période du printemps, c'est la période dans le cycle menstruel de la Vierge, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est la période du renouveau au moment du cycle menstruel. En fait, c'est quand vraiment vous avez fini vos règles et que vous repartez. Alors le cycle commence au moment des règles, mais là vous repartez vraiment vers une future ovulation, etc., etc. Donc c'est vraiment la semaine, on va dire, juste après les règles. Donc c'est une période de renouveau, c'est une période de désir d'accomplir de nouveaux projets. Et c'est là que je veux en venir et je pense que c'est de cette manière-là que ça va vraiment vous aider de vous en servir de ce cycle. C'est comment vous pouvez vous le mettre en place, vous l'adapter à vous-même pour commencer de nouveaux projets. Donc cette période du printemps, elle est destinée à ce qu'on appelle l'idée. C'est-à-dire c'est le moment où on entrevoit de nouvelles opportunités, de nouvelles choses à mettre en place. C'est le moment où on va rechercher qu'est-ce qui nous manque pour mettre en place quelque chose. Donc bien sûr, au niveau de la lune, la nouvelle lune, c'est aussi le moment où on pose une nouvelle intention. Donc vous voyez, c'est vraiment le moment où on va poser une nouvelle intention, une nouvelle idée, se demander comment on va pouvoir faire pour atteindre notre objectif, qu'est-ce qu'il nous manque peut-être pour atteindre cet objectif, donc vraiment le comment en fait, et où on va commencer à visualiser les choses et à mettre en place dans notre tête uniquement à ce moment-là les pas qu'on a besoin d'entreprendre pour avancer et tendre vers finalement la récolte de cette idée ou de ce projet. Voilà. Donc ça, c'est la première phase, c'est la phase de printemps. C'est une phase qui est tournée finalement vers l'intérieur. Ensuite, vous allez avoir la deuxième phase qui est la phase de la lune croissante. Donc, c'est le moment où la lune croît et où elle tend vers la pleine lune. Donc, c'est la période de ce qu'on appelle d'été. Au niveau du cycle menstruel, c'est la période de la mère. C'est le moment de l'ovulation, tout simplement. C'est une période d'expansion, d'action et de rayonnement. En règle générale, c'est une période où on se sent très bien, où on sent qu'on a beaucoup d'énergie, qu'on a envie de faire plein de choses. On est très en mouvement. Donc, c'est vraiment la période idéale pour passer à l'action. Bien souvent, les peurs aussi sont moins importantes, on est beaucoup plus téméraire. Donc, c'est vraiment le moment idéal pour mettre en place ce genre de choses. Donc, au niveau des projets, comment ça se passe? Eh bien, c'est le moment de mettre en pratique les idées que vous avez eues pendant la phase du printemps, donc pendant la phase de la nouvelle lune où vous avez commencé à rechercher ce qui vous manquait pour ce projet, quelles actions vous deviez mettre en place. Eh bien, là, c'est le moment de commencer à les mettre en place, à poser ces actes, à vraiment faire du passage à l'action un peu massif pour tendre vers ce projet. Voilà pour la lune croissante et bien sûr, nous allons arriver bien sûr comme ça à la pleine lune. Pleine lune qui correspond à la période d'automne. Donc on pourrait effectivement se dire mais c'est pas plutôt justement pendant l'été, pendant l'ovulation et tout ça. Eh bien en fait, ça arrive juste à la fin de cette période, c'est-à-dire que la pleine lune, c'est juste un jour donné. Donc c'est vraiment l'énergie qui va commencer à partir de la pleine lune. Donc c'est la fin de l'été, le début de l'automne et bien sûr qui va tendre jusqu'à la fin de l'automne, donc jusqu'au moment où la lune décroît. Alors bien sûr ça laisse un petit temps, c'est-à-dire que le début
du moment où la lune décroît est toujours finalement la période pleine lune, donc la période d'automne. Cette période d'automne au niveau du cycle menstruel, c'est la période qu'on appelle la période de l'enchanteresse. Donc c'est la période après l'ovulation et avant les règles. C'est vraiment la semaine après l'ovulation et avant les règles. C'est une période de création, toujours d'action, mais par contre, c'est une période d'action qui est tournée plus vers l'intérieur. Et bien sûr, à la fin de cette période, normalement, si vous faites les ajustements nécessaires, c'est aussi la période de récolte. C'est là où vous allez entrevoir votre projet, commencer à le voir dans la matière, à avoir une réalité physique, alors que dans la période du printemps, ce n'était qu'une visualisation. Donc, c'est une période qui va demander encore quelques réajustements. C'est le moment aussi où vous pouvez vous demander quelle est par rapport à ce projet votre réelle contribution au monde. Est-ce qu'il y a une contribution derrière? De quelle manière vous pouvez être dans la contribution, dans le don? Voilà, c'est un petit peu le moment où vous regardez si ce que vous avez mis en place, ça répond vraiment aux attentes des autres en fait. Est-ce que ça ne répond qu'à vos propres attentes ou est-ce que ça répond aux attentes des autres? Et en fait, le cycle lunaire, il est fait comme ça. Il est fait pour que on puisse répondre finalement, pas forcément aux attentes des autres, mais vraiment à une contribution à plus que soi-même, à une contribution à plus grand. Alors ça doit nous servir à nous et ça doit servir les autres aussi. C'est un peu cette forme de donner-recevoir, c'est-à-dire que on obtient ce qu'on souhaite, mais en même temps on redonne à l'autre. C'est vraiment une énergie qui est du coup cyclique, ça tourne et c'est le principe aussi de l'énergie lunaire. Donc le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est pour une vraie récolte. Les récoltes souvent ont lieu au moment de l'automne. Je pense aux pommes, au maïs, ce genre de choses. Donc on récolte vraiment au moment de l'automne, mais cette récolte, elle ne profite pas qu'à la personne qui est en train de récolter les fruits. Elle va profiter à un plus grand nombre puisque l'agriculteur, quand il va faire sa récolte, eh bien il va revendre ses fruits et légumes. Et donc bien sûr du coup, nous on va avoir à manger dans nos assiettes et l'agriculteur, eh bien il va obtenir une rémunération en contrepartie. Donc c'est le meilleur exemple que je peux vous donner pour que vous puissiez comprendre vraiment ce temps de l'automne, comment il fonctionne. C'est le moment où il va faire les derniers petits ajustements pour pouvoir finalement lui récolter, c'est-à-dire que pour qu'il récolte le maximum, son fruit, il faut qu'il soit beau. Donc il va aller l'entretenir, il va aller le bichonner dans ces derniers moments pour que justement, à partir du moment où il va arriver, eh bien forcément, plus il sera beau et plus il aura un prix en conséquence. Donc c'est vraiment ce moment-là. Et puis la dernière phase, c'est la phase de la lune décroissante. Donc après cette pleine lune, alors un petit temps après, comme je vous ai dit, la lune décroissante, qui est la période d'hiver, qui est la période de règles pour le cycle menstruel, donc on appelle ça la période de la sorcière. Et donc cette période-là, c'est vraiment une période de temps de repos, une période de nettoyage, une période où peut-être que votre projet il va prendre plus de temps qu'un cycle lunaire pour être mis en place. Et dans ces cas-là, vous pouvez relancer un nouveau cycle sur ce même projet. Ça, c'est une possibilité. Mais du coup, cette période va vous demander de vous poser et de vous dire, ok, très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, les phrases que j'aime bien dire, c'est qu'est-ce que j'ai fait pendant cette période que je ne veux plus faire, qui n'est finalement pas nécessaire à ce projet? Qu'est-ce que j'ai pensé que je ne veux plus penser parce que ça m'a plutôt desservi par rapport à ce projet? Et finalement, voilà, c'est d'aller se poser, d'écrire peut-être. C'est vraiment une période d'introspection, donc la période d'hiver où on a envie de rester à la maison, cocooning, avec un thé et puis un plaid, par exemple. Donc c'est vraiment le moment de vous demander si vous êtes toujours cohérent et si vous êtes toujours en phase avec les projets que vous avez mis en place. Et donc, une fois ce nettoyage fait, eh bien, on peut repartir, comme les règles, c'est une période de nettoyage, et on peut repartir sur un nouveau cycle avec la nouvelle lune qui arrive, et donc, du coup, une nouvelle intention. Alors, soit, comme je vous ai dit, vous pouvez repartir sur votre projet parce que, eh bien, il y a encore des réajustements à faire pour obtenir une vraie récolte, ou vous pouvez partir sur un nouveau projet si vous voulez obtenir une nouvelle récolte avec un nouveau projet. Donc ça, c'est à vous de voir.
Les autres choses que je peux vous apporter, c'est que ça, vous pouvez le voir sur des temps beaucoup plus longs. Souvent, pour des projets, ça nous paraît très court, ces fameux 28 jours, puisqu'un cycle linéaire, c'est 28 jours, donc une période aussi d'un cycle menstruel. Donc, bien souvent, ça nous paraît court, c'est un peu complexe, on se dit que... Alors, pour des intentions, ça peut être faisable, mais pour des projets, ça peut être un peu plus compliqué. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de partir de la même manière, mais par rapport à votre date de naissance. Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que soit vous le faites sur 28 jours parce que vous pensez que c'est un temps suffisant pour réaliser ce projet, ou alors vous partez sur une année. Et vous partez de votre date de naissance comme si c'était la nouvelle lune. C'est-à-dire que, voilà, le jour où vous fêtez votre anniversaire, c'est la nouvelle lune. Les 3 mois qui vont suivre, donc ça va être le moment où vous allez mettre en place l'idée, où ça va commencer à fleurir, vous faites de la visualisation, donc c'est la période de printemps. Ensuite, vous allez passer dans une période qui est la période d'été. Alors c'est vraiment un passage à l'action, c'est vraiment un moment où vous allez donc poser vos actes, où vous allez faire vraiment une période d'expansion, d'action, de rayonnement, etc. Donc toujours par rapport à votre projet. Les 3 mois qui suivent, qui vont rentrer par rapport à l'énergie dans la période d'automne où vous allez faire ces réajustements en fonction de ce que vous avez envie de donner aux autres, en fonction des attentes des autres, de votre contribution au monde. Donc, on fait les réajustements et donc, on a les récoltes qui commencent à arriver. Et ensuite, la période d'hiver, donc ça va être la période environ, alors pour le coup, ça diffère un petit peu, c'est à peu près 1 mois avant votre prochain anniversaire. Donc, c'est une période où il faut se reposer des questions pour la nouvelle année, se demander vers quoi on tend. Et ça, de la même manière, eh bien, vous pouvez l'adapter différemment. Comme pour le cycle lunaire et la période de cycle menstruel, soit vous partez de votre anniversaire, et là, je vous invite encore une fois à regarder ce qui vous correspond le mieux. Soit vous partez sur le début de l'année, c'est-à-dire à partir de janvier où vous avez donc cette fameuse idée et où vous continuez le cycle à partir de là au lieu de votre anniversaire. Soit vous partez à partir de septembre puisqu'il y en a qui aiment fonctionner avec l'énergie voilà, de la rentrée, de l'aide, etc. Soit le dernier point, vous pouvez partir avec l'énergie des saisons, vraiment. Donc, c'est-à-dire que au moment du printemps, au mois de fin mars, début avril, eh bien, vous lancez cette idée et vous mettez en place les choses, puisque beaucoup de gens fonctionnent avec les saisons, notamment, je pense aux personnes, moi je sais que je suis un peu plus comme ça, je pense notamment aux personnes qui, pendant la période d'hiver, ont moins envie, ont vraiment, voilà, le fait que les jours raccourcissent, le fait qu'il fasse froid, on a vraiment moins envie de faire les choses et donc du coup c'est une période idéale pour ces fameuses introspections. Donc à vous de voir vraiment comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui vous correspond, est-ce que vous préférez plutôt fonctionner sur 1 mois, est-ce que vous allez plutôt fonctionner sur 1 mois pour certains projets et pour d'autres prendre plus de temps. En fait, ces périodes qui correspondent aux phases lunaires et qui correspondent au cycle menstruel, elles peuvent correspondre à plein de choses. À vous de voir comment vous les employez et je vous invite à ne pas les prendre à la légère, c'est-à-dire à vraiment vous analyser peut-être pendant un temps, regarder comment vous fonctionnez ou aller analyser un petit peu dans votre passé en le faisant par écrit. Moi, je vous invite vraiment à le poser par écrit pour aller regarder comment vous avez pu fonctionner dans les années passées, notamment voilà, comme je vous dis, est-ce que vous êtes plus réceptif à ces périodes d'hiver, ces périodes d'été où on a plus envie d'être dehors, de bouger, d'être dans l'action, vous voyez, on rejoint vraiment ce genre d'énergie. Ou est-ce que ça suit plutôt votre cycle d'anniversaire pour le coup, ou est-ce que ça suit un cycle qui commence plutôt avec les débuts d'année comme janvier ou alors avec la rentrée comme septembre. Donc à vous de voir vraiment de quelle manière tout ça s'est adapté à vous, qu'est-ce que vous pouvez bien mettre en place qui va vous correspondre vraiment et j'insiste là-dessus parce que c'est comme ça que vous allez vraiment être dans la réussite de vos projets puisque c'est en vous adaptant le maximum à vous-même que vous allez vraiment y arriver.
Et bien souvent, on essaye de se mettre en lutte, c'est-à-dire que pour nous, c'est peut-être une période d'hiver et on a envie de passer à l'action et on comprend pas ce qui se passe, on n'y arrive pas, c'est compliqué, il n'y a rien qui est fluide, on est fatigué. Vous voyez, il y a vraiment ce genre d'énergie. Et quand c'est ce moment-là, en règle générale, ce qui va se passer, c'est que on va procrastiner ou alors on va pas y arriver et on va s'auto-saboter en disant voilà, de toute façon, j'y arriverai jamais, je suis nulle et on abandonne les projets. C'est quand même dommage d'en arriver là, alors que pour le coup, ça n'est pas vraiment de votre faute, c'est juste que ce n'est pas le bon moment. C'est pour ça qu'il faut un maximum apprendre à vous écouter, à écouter de quelle manière vous fonctionnez pour pouvoir justement être dans la meilleure énergie au meilleur moment pour mettre en place ce que vous souhaitez dans votre avenir. Voilà, donc je vous laisse. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, soit en commentaire en dessous, soit vous venez me voir en message privé, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain TDDS.